Les compteurs de mort dans Jujutsu Kaisen n'est pas encore fini et ça, dans le manga, on attaque encore avec la partie finale où ça s'enchaîne en termes de combat et des bastons. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous faire une liste des top 5 de personnages qui sont susceptibles de mourir dans cette vidéo. Cette vidéo, ça va spoiler comme de bâtard. Alors si tu n'es pas encore à jour sur le manga, je te conseille très fortement de quitter cette vidéo parce que là, quand je vais commencer à spoiler, ça sera en mode « T'as dit Bibi, tu ne m'as spoilé, je n'étais pas au courant. » Là, je te préviens que voilà, je vais spoiler comme si ma vie en dépendait. Donc si tu n'es pas à jour, quitte la timeline ou encore tu vas juste arriver. Je mettrai une timeline en fait si tu es à jour pour les personnes, tout ce qui se passe. Comme ça tu vas juste aller voir la timeline tout simplement. Et en fait c'est parti. À la 5e place, on a Fumihiko Takaba. Takaba se bat actuellement contre Kenjaku et bien que ce comédien devenu exorciste possède un sort inné au potentiel exceptionnel couplé à une ingéniosité stupéfiante. Il est difficile de l'imaginer l'emporter face au maître de fléau, d'autant plus que ces derniers semblent avoir trouvé un moyen de les vaincre, à en croire les spoilers du chapitre 242 de Jujutsu Kaisen. Enfin, il ne faut pas oublier la promesse formulée par Yuta déterminée à détruire Kenjaku. Il faut aussi prendre en compte que Kenjaku est l'un des principaux antagonistes de Jujutsu Kaisen et il serait étrange qu'un personnage secondaire puisse le vaincre. Même une exorciste expérimentée de classe S, Yuki Tsukumo, n'était pas de taille contre lui. Par conséquent, les choses ne s'annoncent pas bien pour un exorciste tout juste éveillé comme Takaba, qui n'a pas encore lui-même réalisé les véritables étendues de ses propres pouvoirs. À la 4e place, Hiromi Iguruma. Iguruma est également l'un des exorcistes nouvellement éveillés comme Takaba. Ils sont tous deux été introduits en tant que joueurs de la traque et se sont maintenant rangés du côté des alliés de l'école Jujutsu. Tandis que Takaba affronte actuellement Kenjaku, Iguruma défie également Sukuna aux côtés de Yuji. Iguruma a beau être fort à sa manière, il est clair qu'il n'a aucune chance contre le roi des fléaux qui s'est maintenant incarné sous sa véritable forme. Alors que le pouvoir de Yuji reste inconnu, Iguruma pour être de son côté n'est pas survivre jusqu'à la fin de la série. Surtout que Sukuna a facilement tranché Gojo et Kashimo, les deux exorcistes les plus forts de leur équipe respective. À la 3e place, Megumi Fujiguro. Le destin de Megumi a été scellé dès que Sukuna a pris possession de son corps. Gege Akutami avait déjà déclaré que parmi Gojo et les élèves de première année, soit un seul survivrait, soit un seul mourrait. À ce jour, Nobara et Gojo sont considérés comme décédés, même si la disparition de Nobara n'est pas encore officiellement confirmée. Tout ce qui reste actuellement dans le groupe de départ est l'un des personnages préférés des fans, Megumi Fujiguro. Sukuna a déjà utilisé son corps pour s'incarner sous sa véritable forme, ce qui rend très incertain l'avenir de Megumi Fujiguro. Yuji a dit avoir un plan pour le sauver, mais c'était avant la transformation de Sukuna. L'élève de Gojo pourrait donc ne pas survivre à la fin du manga. La 2e place, Kenjaku. Il est tout à fait naturel que l'antagoniste paye pour tous les crimes qu'il a connus tout au long de l'histoire. L'objectif de Kenjaku est donc de fusionner la population japonaise avec Tengen. Mais les exorcistes ne peuvent pas les laisser agir à sa guise. Même si Takaba ne parvient pas à l'arrêter, d'autres pourront prendre la relève. Yuta notamment avait juré de vaincre Kenjaku pour Gojo. Il ne voulait pas que son censé bien-aimé endure à nouveau la douleur de tuer son meilleur ami. Le jeune homme est également le seul exorciste de classe S qui a une chance sérieuse de l'emporter contre Kenjaku. S'il n'est pas seul, il recevra probablement de l'aide de ses compagnons. Mais Kenjaku mourra dans tous les cas très probablement avant la fin du manga. À la 1e place, Ryumen Sukuna. Le roi des fléaux invaincu doit tomber avant la fin du manga. Maintenant que Sukuna s'est incarné, il a déchaîné la véritable étendue de ses pouvoirs, tuant facilement les deux exorcistes les plus forts sans les moindres efforts. Néanmoins, le combat entre les plus forts est toujours en cours et quelqu'un doit en venir à bout avant qu'il ne détruise le monde.
Le manga a changé de point de vue après que Yuji et Higuruma soient entrés dans l'arène face à Sukuna. On peut encore savoir quel exorciste les vaincra, mais il y a de fortes chances que ce soit les protagonistes qui s'en chargent. Les véritables pouvoirs de Yuji sont encore inconnus, mais il pourrait être le dernier espoir de l'humanité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a été, ma foi, très courte, mais j'ai juste voulu mettre en vie, en fait, ces 5 personnages qui pourraient potentiellement trouver la mort avant la fin du Jujutsu Kaisen. Mais j'ai dit que tout cela, c'est assez subjectif, il n'y a absolument rien de concret là-dedans, mais je me dis quand même que si on pousse un peu la logique, ben, il se peut que ces 5 personnages n'y parviennent pas jusqu'à la fin de la série. Si tu penses qu'il y a encore d'autres persos qui peuvent mourir et pourquoi, tu peux le mettre dans le commentaire, je serai très heureuse de pouvoir lire, en fait, ton point de vue, ce que tu en penses. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.